Mercredi 10 octobre 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, quel que soit côté dans le pays et à travers le monde, là, nous saluons nous comptons rentrer la caille dans l'occasion troisième sortie dans les WC de stade pour ce maintenant pour servir aujourd'hui moi avec Westner, jeudi et Julie. Merci pour ce accompagner moi. Westner, bonsoir et bienvenue. Nous tout dit bonne fête. Merci Gino et moi saluer vous, moi saluer toutes sur branché Guinéo. Encore une fois, son plaisir pour que nous capables présent dans l'occasion troisième sortie émission et donc Vestiaire Stade qui passait sur télévision chaque lundi pour arriver vendredi dans le ça nous content pour que nous capables porter pour troisième numéro Vestiaire Stade. Pour nous développer avec ou pas ici nous parlons la première journée Coupe Parlement côté équipe ASF Croix des Bouquets crasé Cap non de 4 goals à 0 Aigle Brillant gagnant tombé face à l'équipe Don Bosco un goal à 0 n'a pas autour de lancement court à distance BTS pour 3 filières hôtellerie avec restauration tourisme avec génie électrotechnique par Sénède et Cédage journée mardi 9 octobre 2018 là dans le local Cédage qui trouve Delma 54 numéro 3. C'est pour ça un pilote que nous avons développé avant de marquer la première position, nous avons tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Mauvais en souhait, mauvais en matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires de... Nous tournons après, première posant, nous remercions pour patience et fidélité. Je nous ai annoncé, nous pourrons parler de première journée Coupe Parlement ou bien championnat national football féminin dans la zone ouest, département ouest de Carélie. Comme ça, et côté qui a deux matchs qui ont joué dans ce stade-là, ASF Croix des Bouquets, qui est sélection nationale moins de 17 ans, qui lui-même a préparé, il a joué face à l'équipe Cap non 2 ans, qui c'est Timoun, moins de 13 ans, qui a peine fait premières amio, à peine a touché ballon, mais il a joué, puis capable après expérience, il a joué face à mesdames qui ont même fait U15, qui montaient dans U17. C'est eux-mêmes qui essayaient de centrer ballon, nous, j'ai ballon, et même les rentrer dans le goal pour Diab Gardien, n'a pas de et là, son déviation, il frappe, ballon rentré dans le goal, c'est 4 goals que l'équipe ASF, Croix des Bouquets, moi, toujours aimé et suivre match et avec Timidam Naranchio. Et senior Pavlé perdu face à U20. U20 Pavlé U17 batli. U17 Pavlé U15 batli. U15 Pavlé U13 batli. Là, c'était U17 là qui t'a frappé face à U13. Au fond, ça me plus remet, mesdames, c'est que yo petit, ballon petit gros puisque c'est 5 ans y a joué là et ouais, yo gen difficulté pour que manœuvrer ballon mais malgré tout ouais, yo gen contrôle ballon, yo gen maîtrise ça que yo même y a faire. Là, c'était le deuxième match, match phare soirée. Don Bosco a près de 2 ans lui-même la préparé compétition ça. Tout le monde t'a prétend ça Don Bosco lui-même il va le régler. Mais Don Bosco lui-même à la surprise générale avec Globren connaît qui gon pléiade de stars là Dani, là capable une équipe qui gagne Kerly malheureusement Kerly pas de jouer le blessé. Là c'est Géralda. Géralda c'est ancienne génération et Natacha et Kensia Sofia. Oui, génération mais Golan ça égale Don Bosco c'est génération et 2010 c'est Géralda qui est dans le cas Kerly lui-même qui blessé dans le genou pas capable jouer. Une équipe avec le brillant qui gagne Charles, qui gagne Naftali, qui gagne Jenica Jean-Baptiste, qui gagne Tizo et qui gagne Kerly pour tout pour ça yo arrivé tomber là c'est Tizo qui fait déviation malheureusement gardien de Bosco t'a suivre l'ité capté ballon qui habite à siffler faute match là qui fini yon goal en zone avantage équipe de Bosco. C'est vrai c'est deux équipes ça même si gagne plusieurs expérimentés en tant équipe avec le brillant pas oublier moun cap coacher équipe Don Bosco il pas l'autre que James Morissette d'ailleurs qui sont habitués qui a coaché équipe ça que ce soit dans range Croix des Bouquets mais il gagne longtemps tout depuis qu'il a coaché parce que résultat y a vini c'est vrai tu as préparé longtemps parce que c'est bon pour que capable démarrer et donc acquérir victoire dans la compétition ça qui a une importance capitale surtout dans zone ouest là. Ou t'as dit James Vierat? Oui. Dans le football là. C'est ça. De toute façon, gain Jenny Flore Demarat qui c'est capitaine ASF Croix des Bouquets, li fait qu'on est yo pas satisfaite malgré victoire yo et yo gain pile d'échecs que yo mérité corriger. En suivre. C'est un match pour qui t'a un challenge là donne entre équipe U17 là avec mesdames U13 yo. Bon match à son un test lié d'évaluation de nous-mêmes. Pour nous
dans qui point nous. Ernesto, oui, par rapport avec Madame U13, ça a été vraiment facile pour nous, mais nous pas arriver à joindre l'objectif là pour nous aller plus loin, pour nous faire plus de goals. Nous sommes catégorie qui dans le centre formation. Nous pour nous travailler plus toujours parce que nous avons pile de déchets. Le message pas m'a porté pour jeunes pareil moi, c'est pour le travail. Si vous voulez, même avec mesdames qui jouent au football, vous pouvez réaliser le rêve par eux. Nous avons joué football professionnel. Voilà, on suivre réaction Jenny-Flore Demarat qui est capitaine d'équipe ASF Croix des Bouquets. Panel guerrier entraîneur ASF Croix des Bouquets dans intervention il dit malgré l'âge victoire face à équipe et football ça il pas satisfait. Cependant, vu l'objectif qu'ils ont gagné, donc pour que eux-mêmes ils représenter pays dignement dans d'autres compétitions, cap pour venir. Non mais nous sommes sélection nationale. À rappeler, bon c'est vrai nous participons dans la compétition ça qui est extrêmement bon pour nous, mais nous avons une équipe nous préparé pour éliminer la Coupe du Monde. Je pense que je dis nous évaluons après au moins un mois de travail nous gagnons avec le groupe ça. Et ça fait nous sentir que nous avons pile bagaille pour nous faire encore en termes de travail parce que nous loin net par rapport avec ça nous espérer. Franchement nous ne pouvons pas évaluer dans la dimension ça parce que nous ne pouvons pas seulement côté championnat ça n'a joué. Nous au niveau international là, au niveau qui a préparé pour l'IA, je pense que nous ne pouvons pas aucun point fort. Jusqu'à présent nous appuyons nous sur des travaux de base, tactique et travail technique que nous besoin d'améliorer en pile, mais jusqu'à présent c'est là nous. Et c'est le premier match dans la compétition. C'est sûr que le calendrier n'est pas vraiment officialisé. C'est au fil des routes que vous signalé nous. Mais qui équipe n'a joué. Et surtout nous, même équipe qui représente quoi des Bouquets, qui est extrêmement difficile pour nous. Et nous avons des difficultés pour que nous connaissions qui ça n'a fait au fil des championnats. Nous battons 5-0, son match qui finit 5-0. Aucune satisfaction. Nous ne sommes pas dans la dimension ça du tout. Nous avons une équipe qui c'est U17 qui joue contre U13. Et ce n'est pas parce que nous sous-estimons que c'est U13, mais nous pensons que pour ça nous gagnons en tête comme vision, pour ça nous gagnons en tête comme objectif, ce n'est pas le résultat ça qui est capable de mesurer. C'est U17 sélection nationale. Voilà, c'était intervention panel guerrier qui c'est entraîneur ASF Croix des Bouquets. J'ai nous qui me dire bagaille, on connaît des fois me content et pour footballeur, c'est ancien footballeur qui même a coaché parce que là aller dans range Croix des Bouquets, ouais, c'est des anciens joueurs qui ont même été jouer dans haut niveau qui a coaché petit messieurs dames que nous gagnons qui dans range Croix des Bouquets qui appelé pour capable représenter nous valablement. Bon, c'est dans tous les pays du monde, des fêtes comme ça. C'est Haïti qui a retiré l'école en ligne. Donc, c'est anciens joueurs, anciennes joueuses qui gèrent à faire football, pays qui gèrent à faire football en ville. Donc, ça qui arrive au gain corps, pas de jouer football, vous avez expérience ou expertise, mais sous terrain, job technique là, c'est footballeur, monde qui étudie, qui connaît ça à faire tout. C'est pas parce que tu connais football qui doit entraîner, c'est pas parce que tu connais football qui doit faire un préparateur physique, non. Faut ça toujours encourager Timonio à aller à l'école jouer football là parce que après fin de jouer football si vous pas étudier ou vous pas faire rien encore et avec football ou et moi même ça ko so dit m'bam no parle tout ouais match quand nous deux face à Académie Montréal match ça faut mal regarder pour ça besoin qui est capable battre en tout cas et Académie c'est on quitter Timon quand nous battre nous avec peuple là. En tout cas. Gemil Watson Junior qui s'entraîne dans l'équipe Canon 2 en lui fait connaître participation dans le championnat, c'est avec un seul objectif pour apprendre et prendre expérience. En suivre. Ce n'est pas des fêtes là en soi qui t'a dérangé parce que nous connaissons son équipe qui a joué première compétition qui sont joué de façon équipe qui a joué deux compétitions, qui avait deuxième compétition, qui joue une compétition internationale. Et pas des fêtes là en soi, c'est ça que vous apprenez en dans Croix des Bouquets pour venir mettre en œuvre là. Comme nous commençons, c'est en début, nous allons continuer à travailler là. L'équipe nous est faible, c'est une équipe faible. Ça veut dire que c'est l'équipe apparemment plus faible dans la compétition. Et l'homme dit plus faible, c'est au produit en âge et en expérience. Nous n'avons pas pris d'expérience, nous n'avons pas 13 ans qu'à vivre, mais le travail va le faire au fur et à mesure pour que l'équipe là pour rejoindre figure. Pas oublier que moi-même je suis habitué à faire ça déjà ensemble avec mesdames qui sont dans la Coupe du Monde. Moi-même coach Chama, là j'ai fait premier camp nous. C'est comme ça que là on fini après 5 goals. Mais dans la deuxième année, nous avons que
travail à faire, et travail. Nous avons progressé pour nous capables de jouer niveau football que Haïti a besoin. Moi, je pense que quand nous deux, c'est le groupe de qui fait 2 équipes avec. Quand nous 1, quand nous 2. C'est mesdames qui gagnent moins d'habilité par rapport avec la première équipe. Ils viennent jouer là, ils ont besoin de compétition, pas de compétition pour l'âge. Ils mettent dans le championnat, nous avons regardé, ils jouent 30 minutes. Nous connaissons la compétition, jouent 45 minutes. C'est un travail que quand nous hier, nous connaissons que les battent Anakaona, que c'est travail pour nous travailler, pour nous faire. Nous avons besoin quand nous que coach Esther travaille ensemble avec, coach Socrate, coach et Harold Edma. Voilà, on tape suivre réaction Emile Watson Jr. qui s'entraîne dans l'équipe Cap non 2 pour monde qui connaît coach dit coach Pouchon c'est comme ça yo connaît son monsieur qui travaille en pile yo connaît en pile surtout dans le milieu football féminin passé de présentation avec Tigresse et dernier trophée Tigresse t'a prend c'est lui même qui t'a coaché donc il est toujours dans Tigresse tout mais et pour l'instant la PD Timon U13 yo même fait classe yo montrer yo et tâter ballon gérer ballon conduite de balle fait passe positionnement bien avant yo prend Marseille puis monter dans l'équipe U15 pour aller pour jouer pour pays dans leur avagelage pour y aller engager yo et championnat joue un peu partout dans pays yo mettez dans 3 blocs nord ouest sud on aller ensemble comment résultat même yo été présenté en image pour première journée Gabriel Coupe Parlement ou championnat et national football féminin zone ouest-là nous t'ai parlé de ça Tigresse crasé Acadien 13-0 équipe et Valentina lui fait 0-0 face à Amazon ASF Quadebouquet Kosotwe ensemble avec nous là lui-même li bat équipe Canon 2 à 2-0 et équipe Aigle Brillant qui tombé face à Don Bosco 1-0. Dans la zone sud là est Ouitier tombé face à Exafoot de Carrefour 3-1. Anacaona tombé face à l'autre Canon lui-même qui est Timon 8-13 tout mais c'est Canon 1 et il tombé 1-0 match qui était opposé Olympia équipe Victoria de Jacques Mella il pas joué madame puis était écrasé et mettait col dans causé à terrain impraticable dans zone nord là gain jongleuse du Cap qui gagne équipe Port-de-Paix 5-0 Venus lui-même et mesdames Gonaivio était sans pitié pour mesdames Gromon parce 8-0 et équipe Fort Liberté qui fait 0-0 face à l'équipe Wanametlan c'est comme ça t'ayé pour première journée Coupe du Parlement au championnat national football féminin première division. Effectivement, il faut mentionner ça. Tout c'est première catégorie qui a joué là. Assurément, il y a pensé pour deuxième catégorie. Nous reconnaissons qu'il est, mais quand même, équipe qui a fini en dernière position. Après que la compétition elle finit, c'est sûr qu'il y a pour tout regarder. Pourtant, équipe qui a monté dans la catégorie inférieure, là, c'est le même qui a monté pour venir dans la catégorie et première division. Pour jouer première division. Nous avons quitté très rapide le football féminin pour nous parler de football ou encore formation pour sportifs nous yo dans souci pour aider jeunes yo étudier après bac yo surtout sportifs nous yo gagné centre national d'études à distance CNED de concert avec centre d'appui à la jeunesse CEDAJ et bien mettez sous pied un programme en brevet technique et bien supérieur BTS cap durer 2 ans à raison de 8 mois pour et donc dit par année en 3 filières soit hôtellerie et restauration tourisme et génie électronique et c'était en présence de monsieur Laurent Bonneau qui est chef de mission et coopération ambassade de France en Haïti mais surtout président Fédération haïtienne football Dr Yves Jamba que dirigeant Cédagio lancé jeune ou encore jeune mardi et 9 octobre 2018 là grande ouverture première classe avec environ 15 étudiants parmi eux plusieurs joueuses sélection haïtienne football qui ont même apprend formation m'rete quoi avec formation ça que jeunes yo apprend c'est sûr que nous capable gagner une autre forme de citoyen.
Ben oui, ça tout le monde t'a prôné, ça moi-même t'a demandé, en pile monde dans la société t'a demandé tout pour qui ça si il y a des joueuses, des joueurs qui a joué pour pays là ils fini l'école yo ont difficulté et me songer dans mois mai et leur noté gain chance et enfin ensemble toute équipe club sportif Saint-Louis président même Evan Sescoufler, c'est ça où il t'a discuté et il vient il te dit la matérialiser quand même parce que il pas possible et pour jeunes yo leur fin jouer boule parce que jouer boule en Haïti et étudier en même temps, surtout après avoir fini l'école, où vraiment difficile. Il faut qu'on bagarre qui aide pendant qu'on jouer pour étudier. Voilà, c'est avec Kous Salvini que la fédération elle-même a embrassé le pas. Déjà, il y a près de 6 personnes qui ont fini d'étudier année ça, qui parmi eux ont demandé pour Zavi et Mélissa, tous ces gens même qui étaient dans la sélection de 20 ans, qui intégré Kousa, qui facile, qui pratique. On pas besoin de l'école, de pour internet ou la caillou ou n'importe l'heure 8h du soir, 9h du soir. De pour aptitude pour ça, ou monter, notre venir, ou étudier, ou préparer, et qui a permis tout, et en pile déboucher, parce que ce sont des joueuses qui appelaient, et pour aller jouer à l'extérieur, donc fédération a fait une belle petite dépense, près de 7 là, à raison de $1,200, bon dollar n'a pas parlé, et par tête de étudiant, et président, c'est bon, mais ça fait. Président, se croise là, le de bon, poche de couler, parce que il a dépensé. On les dit, mais c'est notre poche président l'a sorti? Bon, poche fédération en coulé parce que il a dépensé quand même pour tout le monde, c'est ça, c'est volonté ou c'est ça vous voulez et les bon tout nous toujours demander ça, on monde pas doit prendre pays en service pour payer à parents nos services tout en retour. Effectivement, Laurent Bonneau qui est chef de mission et coopération ambassade de France en Haïti, dans l'intervention, il salue le développement comité CEDAJ là pour mettre campé et sous pied un tel programme. L'opiniâtreté et l'optimisme de notre ami, parce que effectivement avec le CEDAJ et avec Evans Lescoufler, c'est toujours un peu compliqué, mais ça finit toujours par marcher. On est toujours un peu surpris, d'autant plus que finalement, je ne sais pas s'il nous pousse ou il nous tire, mais globalement, sans lui, ça ne se ferait pas. Et avec lui, ça finit toujours par se faire et se faire assez rapidement finalement. Donc, finalement, le lancement de ce matin montre que son opiniâtreté et son optimisme payent quand même. Alors, évidemment, ce genre d'initiative est important. D'abord parce que ça permet de former des jeunes Haïtiens. Et effectivement, ça crée un lien avec un partenariat avec ici le CEDAJ et le CNED, donc effectivement le Centre national d'études à distance français, qui est un institut public et qui travaille effectivement avec différents ministères sous tutelle de l'éducation française, mais également avec le ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, ici, finalement, vous n'êtes pas les seuls étudiants. Il doit y avoir 300 ou 400 étudiants en Haïti qui suivent ce CNED et donc qui font des études, alors pas forcément professionnelles, hein, ça peut être le suivi pour passer le bac de français ou d'autres choses, mais donc vous êtes malgré tout assez nombreux. Alors ce dispositif complète finalement notre dispositif global, puisque vous savez que la France ici, notre priorité c'est l'éducation. Qu'on y a déjà dépensé pas mal d'argent depuis quelques années et donc depuis la visite du président Hollande ici en 2015 et que la formation professionnelle en particulier, parce que du coup c'est aussi ce qui nous intéresse, est un secteur sur lequel on s'implique de plus en plus. On a financé un centre de formation au métier de l'eau dans ce pays depuis quelques années. On finance un appui à la formation en milieu rural, qui n'est pas uniquement d'agriculteurs, mais on relance de la formation en milieu rural. Et on travaille étroitement sur un certain nombre d'actions de formation professionnelle avec l'INFP. Donc, et avec cela, on a quand même dépensé plus de quelques dizaines de millions d'euros sur ces sujets-là. Donc vous voyez bien que globalement, notre objectif, c'est bien de renforcer la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la mise en place de masters et effectivement l'éducation fondamentale et notamment le nouveau secondaire qu'on appuie. Donc à travers cela, nous cherchons à renforcer les compétences haïtiennes en termes d'éducation et on travaille essentiellement sur la qualité de l'enseignement. Et ce qui est fait aujourd'hui, finalement, complète parfaitement notre dispositif global d'appui à la formation en Haïti, puisque vous voyez bien que nous, notre objectif, c'est effectivement de créer de l'emploi, de créer du développement économique, et donc pour cela, évidemment, de disposer des bonnes ressources humaines. Et c'est l'objet qui nous rapproche ici, c'est de former des jeunes de façon à ce qu'ils puissent rentrer sur le marché de l'emploi et poursuivre leurs activités,
gagner de l'argent et surtout développer l'économie haïtienne. Alors je voudrais finir juste en sollicitant justement le CEDAJ, parce que je crois qu'ils ne sont pas partie prenante, mais j'en suis pas sûr, d'un réseau d'écoles partenaires qu'on entretient. Donc c'est-à-dire qu'à l'ambassade, on appuie d'un côté les formations, comme je viens de vous le dire, on octroie un certain nombre de bourses, notamment pour des Master 2 et des doctorats, on soutient la mobilité ou effectivement des initiatives comme celle-ci. Et on a également un réseau d'écoles partenaires avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on met en place un certain nombre d'activités de formation d'instituteurs, mais d'activités pédagogiques, péripédagogiques, le théâtre à l'école, ou d'activités plus sismiques d'ailleurs sur la formation sur ces sujets-là des jeunes, avec l'usage d'ailleurs de sismographes qui ont été mis dans certaines écoles dans ce pays. Et ça serait quand même intéressant que le CEDAJ, du coup, soit un peu partie prenante de ce réseau d'écoles, dans lequel en ce moment il y a une soixantaine d'écoles partenaires, diverses, de Port-au-Prince mais pas uniquement, et dans lequel il y a également d'autres acteurs, notamment les associations françaises qui travaillent dans le domaine de l'éducation, notamment les alliances françaises qui sont en province et qui sont des relais pour ces écoles. Et ça serait quand même intéressant parce que je pense que du coup le CEDAJ a de plus en plus de choses à montrer et qui pourraient largement figurer dans le réseau des établissements partenaires de notre dispositif, et je vais faire en sorte que ça se fasse assez rapidement. Un grand merci au CEDAJ, à Evans et à toute son équipe. Évidemment, bon courage à tous les étudiants et les étudiantes. J'espère que ça se passera bien. Bien évidemment, j'espère revenir ici d'ici la fin de l'année pour faire un point quand même sur la façon dont ça s'est passé, parce que c'est quand même l'essentiel. Lancer des initiatives, c'est bien. Les réaliser correctement et pouvoir les évaluer, c'est important. Donc moi, mon souci, c'est que dans un an, on puisse se retrouver ici pour faire, enfin dans 8 mois, on puisse se retrouver ici pour faire un bilan finalement de ce qui aurait été fait avec les jeunes, de façon à voir s'ils sont satisfaits, pas satisfaits, si on doit améliorer, amplifier. Donc ça, c'est important aussi pour nous, et j'espère qu'on pourra se retrouver. Voilà, amis téléspectateurs, au suivre intervention, Laurent Bonneau, chef mission et coopération ambassade de France en Haïti. Dr. Yves Jean-Barre, qui est président de la Fédération haïtienne de football, lui fait qu'on est dans la fédération en mission, c'est des jeunes qui prennent bonne formation, qui aident pour l'avenir pendant qu'ils jouent au football. Il y a une initiative comme ça qui est coordonnée par M. Lescoufler. C'est tout ça que vous cherché dans le bureau fédéral. Là. En suivre. Vraiment un très bel effort, une très belle initiative. Dès qu'on a annoncé ça, on s'est inscrit, on s'est intéressé. Parce que pour nous, à la fédération, c'est une obsession. Former les jeunes d'une manière complète, leur donner une éducation complète. Les 7 filles qui sont inscrites dans ce cours sont celles qui ont terminé leur cycle d'études secondaires. Et elles ont fait toutes leurs études dans notre centre de formation. En ce moment, ce que nous ambitionnons pour elles, c'est qu'elle continue à travailler. Le football féminin, surtout, n'est pas encore à un niveau véritablement professionnel. Pour qu'elle reste dans le jeu et qu'elle puisse servir le jeu et même progresser dans le jeu, il leur faut un minimum de formation et d'éducation. C'est notre obsession, c'est notre souci. Ce sont des filles qui nous sont arrivées à 11, 12 ans. Leurs parents nous les ont confiées. Et on a vraiment une énorme ambition qu'elles jouent bien au foot, qu'elles jouent pour leur club, pour la fédération, pour la sélection, mais surtout qu'elles soient des citoyens bien formés, complets, capables de construire leur avenir sur des bases solides. Et c'est dans cet esprit, lorsque le directeur, le président du CEDAJ, Dadi, m'en a parlé, on a souscrit tout de suite. On aimerait bien d'ailleurs avoir la possibilité pour les autres, au fil des années, de pouvoir recevoir cette formation. Premièrement, c'est la garantie d'une formation de qualité, ce qui n'est pas du tout certain en Haïti. Et deuxièmement, c'est d'avoir un système d'éducation à distance qui leur laisse la possibilité de pouvoir continuer à pratiquer le jeu. Mais c'est surtout aussi la garantie qu'elles aient suffisamment de temps, qu'elles bâtissent leur horaire de formation en fonction de leur disponibilité, d'avoir le plus de disponibles dans le jeu. On avait commencé une expérience dans des écoles supérieures ici, mais je vous avoue que c'est terrible. C'est terrible qu'elle laisse quoi des bouquets à moto, 3 heures de route à l'aller, 3 heures de route au tourner, une journée de retour.
une journée complète de fatigue et une formation qui n'est pas certaine, qui n'est pas assurée. Nous voulons profiter de cette opportunité. Si mon paquet me dit nous pas utile, parce que nous connaissons sur place ça, nous pas bêtiser. Je sais que vous êtes toutes des enfants très sérieuses, qui aiment jouer là, mais qui aiment famille nous, qui aiment pays nous et qui aiment tête nous. Je suis sûr que nous mettons toutes pour nous profiter de cela. Et c'est une opportunité énorme, d'autant que beaucoup d'entre elles ont la possibilité éventuelle d'aller faire leur carrière ailleurs. Donc c'est qu'elles auront acquis dans cette formation et pourront la renforcer là-bas. Merci donc à vous tous, à tous les amis du CEDES, je vous dis compliments, bel effort. Et continuez à offrir cette opportunité aux jeunes. Ce n'est pas facile en Haïti, donc faisons l'effort. Les volleyeurs et les volleyeuses m'ont dit qu'ils sont intéressés et qu'à la prochaine session, c'est eux-mêmes, mais d'autres sportifs qui pourront profiter de cette possibilité. L'école et le sport, c'est difficile à marier ici. Mais je pense que cette formation en ligne leur offre la possibilité de bien se former et de continuer à pratiquer leur passion. Voilà, suivre en réaction, président Fédération haïtienne football, Dr Yves Jambard. Evans Lescoufler, président conseil administration SIDAJ, expliquait qui sa programme brevet technique supérieur hier pendant parler de avantages genre d'études ça gagné pour jeunes. Programme c'est un programme que SIDAJ a lancé en partenariat avec CNED, qui est Centre national d'études à distance, qui est un établissement public et français qui est sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale français. Et lui-même il fait formation à distance et nous-mêmes nous sommes entrés dans le programme là. Après 2 ans de négociation pour permettre que nous-mêmes nous dispenser le programme là bas jeunes haïtiens et haïtiennes. Et année ça, nous faisons un bagaille pour début, nous prenons 3 filières. Nous prenons management de l'hôtellerie, restauration, tourisme et électrotechnique. Et ça permet que les jeunes qui viennent prendre formation, sitôt que ils remplissent formalité, nous voyons adresse email et l'école là voyons formation directement sur email. Donc nous-mêmes c'est ça nous fait nous servir de cours à transmission entre jeunes et CNED. Que ce soit en matière de paiement, ça nous baille jeunes. Nous-mêmes, c'est que nous mettons espace à disposition, nous baillons Internet au débit pour permettre de venir étudier là. Mais ils ne sont pas obligés de venir étudier là. Si vous avez accès à Internet, vous avez un laptop, vous pouvez étudier pour vous. Et c'est peut-être ça, nous pensons que sont des outils qui sont bons pour les sportifs. Ça veut dire que si vous avez entraîné toute la journée, le soir, 7h, 8h, il y a 2 heures de temps pour le travail. Et moi-même, je pense à ça tout parce que au niveau de l'école primaire et secondaire, il y a même pas là tout. Et c'est en idée, ça nous capable de monter un programme que des jeunes Timoun dans l'académie football, permettre que Timoun fait 3 heures de classe par jour, et puis après, ils continuent pour continuer à jouer au football. Combien de Timoun qui participent avec nous et modalité, c'est qui ça un Timoun de doit gagner pour intégrer tout ça? Donc, BTS, c'est un brevet technique supérieur qu'on fait après bac. C'est pour ça le bac plus 2 ans. Donc, d'abord, pour faire BTS, que ce soit en hôtellerie, restauration, tourisme, il fait pour un baccalauréat. Parce que l'avantage, c'est qu'après 2 ans, et BTS là, ils ont passé, ils font examen BTS et avec l'examen BTS là, ils ont entrer à l'université. Ils ont fait 3e année, licence en management hôtellerie restauration, après ça ils font master, après ils font doctorat. Donc c'est une porte ouverte de professionnels à l'université. Et c'est ça nous baillons. Donc maintenant le coût que nous gaspillons c'est $1,200 pour l'année à partir de deux versements, de $600 que vous payez à l'inscription. Donc ça veut dire que nous-mêmes nous faisons juste transmission. Et à partir de janvier, vous payez l'autre 600. Et c'est peut-être ça, vous avez accès directement avec eux à partir de l'adresse Internet. Donc c'est ça qui est ouvert pour jeunes haïtiens qui peuvent être capables. Et nous pensons que nous faisons surtout, nous faisons l'autre saut sous formation professionnelle là. Ça veut dire que quand on a besoin, un paquet d'espace, un paquet de bureau, un paquet de salle de classe, nous n'avons pas besoin de ça. Ça veut dire que si nous avons accès, et les jeunes depuis ils ont commencé à entrer sur Bayo, tout le monde qui a fait tourisme, hôtellerie, qui a une note déjà. Donc chaque jour une note là. Et si vous avez une difficulté, ou vous correspondant à l'autre bord pour parler, qui est capable de dire, ok, il y a une difficulté là, mais problème moins gain, et qui permet d'avancer. Il y a l'autre document autour, et sous CD, sur l'autre bagaille, mais l'avantage c'est que vous avez un stage pratique que vous le faire. Et de ça, nous avons des partenariats avec des entreprises, que ce soit des hôtels, des entreprises d'électricité, qui permettent que Timoun va faire ce stage là. Comment commencer aujourd'hui là? Combien de mois que vous avez dit première année a duré? C'est une année scolaire, 8 mois. 8 mois normalement, en fonction de capacité à recevoir cours, parce qu'en principe, il y a envoyé cours où un premier test pour faire après un mois, pour soit avancer, soit pas avancer,
on a prêté. Donc jusqu'à ce qu'on finisse par conclure l'année. Et l'année a fini sur 3 semaines de stage. Là, on a un hôtel dans Port-au-Prince ou bien un centre de formation dans Port-au-Prince qui permet d'ouvrir. Avantage tout, c'est que le bagage comme ça, il est ouvert pour tous les jeunes de la province. Ça veut dire depuis que les jeunes viennent inscrire, il va besoin de Port-au-Prince. Dans la Cali, au Cap, au Caille, Jérémy, Port-de-Paix, il a une adresse email, il a un accès Internet. Et puis voilà, bâton. Si nous apprenons quoi, mais nous connaissons les élèves nous toujours une barrière avec la langue. Est-ce que nous baillons la langue tout pendant qu'il y a une formation? Et justement, c'est ça nouvelle baillot. Il y a des cours anglais, espagnol que capable prendre et gratuit sur internet là tout. Il y a des cours payants, par exemple, quand Babel fait des cours payants, on a $12 pour 6 mois comme ça. Donc, il y a besoin de langue obligatoirement. Anglais, espagnol ou bien italien ou bien allemand, une langue Union européenne parce que l'autre bail faut connaître tout, il cap déboucher tout, il y a des baccalauréats européens. Il y a des licences européennes. Ça veut dire que les gens qui ont une licence, ils peuvent travailler dans n'importe pays de l'Union européenne. Donc, il faut avoir 3 ou 4 langues. Donc, là, maintenant, il y a des gens pour avoir 2 langues. Donc, là, il y a une possibilité, non seulement pour apprendre, ça va apprendre, mais il y a une possibilité pour faire, pour apprendre la langue tout. Parce qu'il y a des programmes qui sont sur Internet là, qui sont gratuits et qui sont connectés avec ça tout. Classe là, c'est combien de monde qui la donne? Pour qu'on y a un premier groupe, là, nous avons 14 personnes qui est réparti en BTS management, il y a 4 en management, il y a 2 en tourisme et puis restio, filles et garçons en hôtellerie, en électrotechnique. Je pense que c'est qui est important. Et comme je dis, il fait 10 que je inscrit l'autre groupe de qui est intéressé, ça veut dire que les inscriptions sont ouvertes pendant 2 semaines. Et c'est que on a besoin, si besoin de inscrire? Si besoin d'inscrire, il a besoin de papier, mon papier Baclé, une photocopie papier ça, une photocopie passeport, 2 photos, et 4 photos, et puis il va sur le site CEDAG là, un formulaire d'inscription. On va sur le site là, on paye le formulaire d'inscription, ou à Unibank, on paye $25 d'inscription, et pour venir avec ici, dans le bureau CEDAG, Delma 54, numéro 3, avec Baïsayo, et puis c'est là, et puis inscrire. Les ça, on va bailler numéro adresse email, puis on écrire pour cap gain bagay. Quoi a duré combien d'années? À peu près non. Pour avoir le BTS, il faut 2 années. Ça veut dire première année BTS, après 8 mois, et puis après fait 3 semaines de stage, et puis après commencer encore pour faire 2e année. Et si vous voulez passer au oral là pour faire l'examen BTS, et après, et si vous voulez regarder sur le site là combien l'école qui prend moun en 3e année licence. Donc c'est avantage Bab et moustache lié. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention Evans Lescoufler, président conseil administration CEDAG. Président club sportif Saint-Louis, monsieur a gagné plusieurs chapeaux. C'est là que nous avons campé avec information locale. Avant nous aller, pas ici nous parlons de première journée Coupe Parlement, côté équipe ASF Croix des Bouquets à lui-même, Ligue gagné Canon 2, 4-0, Aigle Brillant, tombé face à Don Bosco, 1-0, nous parlons de lancement, cours à distance BTS pour 3 filières, hôtellerie et restauration, tourisme avec génie, électronique par Sénède et CEDAG, journée mardi 9 octobre 2018, dans le local CEDAG qui trouve Delma 54, numéro 3. Pensons un peu l'autre que nous avons développé pour nous remercions pour passer à sous attention pour te servir aujourd'hui. Pas pour comprendre avec Wester Charles que m'a dit Wester. Merci. Merci Gino. Merci encore une fois à toutes super branchées Guinéo. Son plaisir pour que nous soyons capables de présenter au 3e sortie émission Vestiaire des Stades qui passait son thème télévision paysan du lundi au vendredi. La victoire était suivre Guinée pour suite programme tout le monde. À la prochaine.